Bonjour chers élèves de la 5e année primaire, bonjour à tous ceux qui sont disponibles pendant ces moments pour que nous puissions échanger, nous puissions faire le partage qu'on appelle la communication pédagogique. Maintenant là, nous allons échanger avec vous sur le thème de la science botanique. Nous écrivons au tableau science botanique. Nous lisons ensemble, chers élèves de la 5e année, science botanique. La fois dernière, avec vous, nous avions étudié la plante. Comme en science botanique, on étudie les plantes. Eh bien, ensemble avec vous, nous avions parlé sur la plante. Nous avons dit qu'une plante a combien de grandes parties? Une plante a 2 grandes parties. Quelles sont les 2 grandes parties de la plante? Les 2 grandes parties de la plante sont la partie aérienne et la partie souterraine. C'est quoi la partie aérienne? La partie aérienne de la plante, c'est la partie qui se trouve au-dessus de la terre, qui se trouve en l'air, la partie que nous voyons. Donnez l'exemple d'une partie aérienne. Nous avons la tige, nous avons le tronc d'arbre pour les arbustes et nous avons le feuille. Alors, quelle est l'autre grande partie de la plante que vous connaissez? L'autre grande partie de la plante, en dehors de la partie aérienne, nous avons la partie souterraine. Qu'est-ce qu'une partie souterraine de la plante? La partie souterraine de la plante est celle qui se trouve sous la terre, la partie qui se trouve en dessous de la terre, la partie qui fixe la plante. Quelle est cette partie souterraine? Donnez l'exemple. Nous avons la racine, c'est une partie souterraine de la plante. Alors, très bien, chers élèves. Maintenant, je vais vous narrer une histoire. Vous connaissez très bien la forêt. Depuis que Dieu a créé la forêt, même si l'homme arrive à les déboiser, à couper tous les arbres finissent toujours à ressortir. C'est-à-dire la forêt est toujours là. Alors, à part la forêt, où est-ce qu'on peut trouver encore les arbres ou les plantes? On trouve aussi des plantes dans nos jardins. Comment ces plantes arrivent-elles à pousser dans les jardins? C'est l'homme qui arrive à les entretenir. L'homme plante les arbres. Donc, ensemble avec vous, je pense que vous avez compris, nous allons apprendre aujourd'hui en sciences botaniques le mode de reproduction des plantes. Nous reprenons. Aujourd'hui, nous allons apprendre le mode de reproduction des plantes. Alors, en apprenant le mode de reproduction des plantes, chaque apprenant doit être capable de citer le mode de reproduction des plantes et à la fin, en citant, nous allons appliquer dans nos maisons en faisant des jardins potagers. Très bien. Nous écrivons le titre de la leçon, le mode de reproduction de plantes. Comment les plantes se reproduisent-elles? Comment l'homme arrive à reproduire les plantes? Le premier exemple, on observe. Observez entre mes mains. Qu'est-ce que j'ai tenu? Certains me diront, j'ai touché des bâtons. Bien sûr, ce sont des bâtons, mais c'est très important pour vous. Ce sont les tiges qui nous produisent le feuille de manioc. Pour produire le manioc, nous nous servons de tiges.
Alors, comme nous nous servons des tiges, nous pouvons dire que le manioc se reproduit comment? Cette reproduction s'appelle la reproduction par bouture. On reprend la reproduction par bouture. Très bien. Nous écrivons le premier exemple, la reproduction. J'utilise cette partie ici comme le brouillon. Nous avons la reproduction. Le premier tiret par bouture. Voilà. On utilise ces bâtons, on utilise ces boutures pour produire les maniocs. Alors, ce sont des boutures. Si vous observez ça aussi, ce sont des boutures qui nous produisent les épinards. Les légumes que nous mangeons chez nous, les épinards, c'est reproduit par bouture. Donc, les épinards et le feuille de manioc sont dans la reproduction par bouture. Voilà, deuxième tiret, nous allons toujours observer. Deuxième tiret, si vous regardez entre mes mains, bien que j'ai déjà mangé, mais je vous ai amené seulement cette histoire. Observez très bien la chose. C'est quoi? Ça, c'est le noyau de la mangue. Vous avez la mangue, vous avez l'avocat. Lorsque vous mangez l'avocat, vous mangez la mangue, à la fin, à l'intérieur, vous trouverez le noyau. Et lorsque vous voulez produire le manguier, lorsque vous voulez produire l'avocatier, vous allez vous servir de ces noyaux. Étant donné que vous allez vous servir de ces noyaux, comment on peut appeler cette reproduction? C'est une reproduction par noyau. Nous avons la reproduction par noyau. Déjà, nous avons deux sortes de reproduction. Nous avons dit la reproduction par bouture, la reproduction par noyau. Je remets les noyaux. Alors, vous avez besoin de manger les oranges, vous avez besoin de manger d'autres légumes, les amarantes. Alors, si vous observez très bien ici, je vous ai apporté les graines. Ça, ce sont des graines des oranges. Je vais me servir de ces graines des oranges pour produire les plantes que nous appelons les orangers. Je vais me servir des graines de papaye pour vous produire la plante qu'on appelle le papayer. Alors, comment produire le papayer? Comment produire l'oranger? Comment produire d'autres plantes? Je vais me servir des graines. Comme je vais me servir des graines pour produire, ces graines que vous voyez, ce sont les graines des oranges. Je vais me servir de ces graines pour vous produire l'oranger. Comment nous allons appeler cette reproduction? En se servant des graines, cette reproduction est appelée la reproduction par graines. La reproduction par graines. Nous avons la reproduction par bouture, par noyau et par graines. Déjà, combien de reproductions? 3 sortes de reproductions. Je remets les graines. Je prends maintenant cette fleur. Cette fleur, moi, je la considère comme une plante. Eh bien, c'est aussi une plante. Ce n'est pas comme une plante, mais c'est une plante. Observons bien la fleur. Cette fleur est comparable à quelle plante que vous connaissez? La fleur est comparable à la plante qu'on appelle le bananier. Comment produire le bananier? Comment produire cette fleur? Eh bien, si je voulais planter cette fleur pour que ça puisse bien sortir, je ne vais pas me servir de graines, je ne vais pas me servir de noyaux, je ne vais pas me servir de boutures, mais je vais me servir de cette partie-là que vous voyez là où j'ai touché. Les feuilles, je peux les enlever. J'enlève les feuilles, je reste avec ça. Et cette partie est appelée comment? Ça, ce n'est pas les noyaux,
ce n'est pas une bouture, ce n'est pas non plus les graines, mais c'est le rejet. Donc, cette reproduction est appelée la reproduction par rejet. Au total, nous avons combien de sortes de reproduction? Nous avons 4 sortes de reproduction. Il y a la reproduction par bouture, la reproduction par noyau, la reproduction par graine, la reproduction par rejet. Comme j'ai utilisé cette partie comme le brouillon, nous voulons noter dans nos cahiers, dans nos blocs-notes, nous allons utiliser cette partie ici et nous écrivons. Qu'est-ce que nous sommes censés retenir dans cette leçon? Nous distinguons plusieurs sortes de reproduction, des plantes. À savoir, premièrement, nous avons la reproduction par bouture. Là, quand on parle de la reproduction par bouture, qu'est-ce que nous sommes censés retenir? On se sert de branches. On se sert de branches d'arbres pour reproduire une plante. Exemple, les maniocs. Pour reproduire les maniocs, nous allons nous servir des branches. Les maniocs, les épinards. Pour reproduire les épinards, nous allons nous servir de boutures. Deuxième reproduction, nous avons la reproduction par noyau. On utilise les noyaux. On utilise les noyaux pour reproduire une plante. Exemple, les noyaux de l'avocat produit l'avocatier. Troisième reproduction, la reproduction
La reproduction par graines. Voilà, je ne saurais pas reprendre cette phrase-là pour reproduire à tout moment. Je donne seulement l'exemple ici, on sait que c'est la reproduction. Exemple, les graines des oranges produisent des orangers. Voilà. Et enfin, c'est quelle reproduction? Nous avons la reproduction par rejet. Par rejet, nous avons donné l'exemple. Exemple, le bananier se reproduit par rejet. Alors, quand on parle de rejet, chers amis, je préfère vous expliquer encore le rejet, c'est quoi? Le rejet, c'est la partie, la racine de la jeune plante. Quand vous observez les bananiers sont toujours en groupe. Et la jeune plante qui pousse à côté de la vieille, lorsque vous enlevez seulement la partie qui a de petites feuilles qui commencent à pousser, à sortir, cette jeune plante, sa racine est considérée comme le rejet. C'est comme ça, vous avez vu par rapport à cette fleur, si je prends seulement cette partie, je le mets encore sous la terre, j'aurai ma fleur. Les feuilles sont là, ma fleur va très bien sortir encore. Et cette partie est appelée le rejet. Alors, qu'est-ce que nous sommes censés comprendre? Qu'est-ce que nous sommes censés retenir par rapport à cette leçon, chers élèves? Qu'est-ce que nous venons d'apprendre? Aujourd'hui, en sciences botaniques, nous venons d'apprendre le mode de reproduction des plantes. Nous avons distingué combien de modes de reproduction des plantes? Nous avons distingué 4 modes de reproduction des plantes. Il y a 4 façons de reproduire une plante. La première façon, nous allons citer même en désordre, la reproduction par bouture. Lorsqu'on parle de la reproduction par bouture, nous voyons le système auquel nous allons utiliser les branches d'arbres, les tiges. Lorsque vous prenez seulement les branches ou vous prenez les tiges, vous les mettez sous sol. La plante commence à sortir. Exemple, nous avons dit la reproduction des maniocs. Lorsque je fais ma plantation pour produire les maniocs, pour produire les feuilles de manioc que nous utilisons pour manger à tout moment, les maniocs qui nous produisent le foufou, si je veux faire ma plantation, je vais me servir seulement de ces boutures, de ces branches, de ces tiges. Lorsque je le mets sous la terre comme ça, et à un moment donné, vous verrez, derrière ça, je n'ai pas encore mis ça sous la terre, mais si vous observez là-bas, vous verrez déjà, les feuilles commencent à sortir. C'est-à-dire, cette reproduction s'est faite par bouture. Alors, l'autre reproduction, nous avons dit la reproduction par noyau. On se sert des noyaux. Nous avons dit, par exemple, les noyaux de la mangue, les noyaux de l'avocat. Les noyaux, il y en a beaucoup. Dans plusieurs fruits, nous trouvons les noyaux. Dès que vous trouvez les noyaux dans le fruit, c'est-à-dire que vous allez vous servir de ces fruits pour planter une plante, acceptez la tautologie, pour planter une plante qui va vous donner le même fruit. Ça, c'est la reproduction par noyau.
Alors, nous avons aussi parlé de la reproduction par graines. La reproduction par graines, vous allez vous servir des graines pour produire la plante qui vous a donné ces fruits auxquels vous avez trouvé les graines à l'intérieur. Exemple, les oranges. Dans les oranges, il y a les graines. Vous allez vous servir de ces graines des oranges pour produire ce qu'on appelle l'oranger. Enfin, pour finir, nous avons parlé de la reproduction par rejet. Par rejet, je pense que j'ai expliqué, nous avons l'exemple du bananier qui se reproduit par rejet. C'est quoi le rejet? C'est la racine de la jeune plante du bananier. C'est ce qu'on appelle les rejets. Vous enlevez ça avec protection, vous enlevez le feuille qui commence à sortir, vous allez partir planter quelque part et la jeune plante du bananier va sortir. Les bananiers se produisent en groupe. La jeune plante, donc vous enlevez ses racines, c'est considéré comme les rejets. Alors, chers élèves, comme vous avez donné la synthèse de notre cours, la synthèse de la leçon, nous osons croire que vous avez bien compris. Alors, on ne peut pas se séparer sans pour autant vous donner quelques questions, comme un travail pratique que vous allez faire chez vous à la maison. Alors, ce travail, comment je vais le récupérer? Mon numéro est là, plus 243, c'est le code de notre pays. Et mon numéro, c'est le 81 20 20 200. Je suis Monsieur Fabrice Labissi Bourreau, votre enseignant de la 5e année. Les devoirs se présentent comme ceci. Devoirs à domicile. Le devoir à domicile est là. Un seul numéro, citer ou énumérer le mode de reproduction des plantes et donnez-en un exemple à l'appui. Et donnez-en un exemple. Un seul numéro. Énumérez le mode de reproduction des plantes et donnez-en un exemple à l'appui. Ainsi prend fin notre leçon, chers amis, chers apprenants de la 5e année primaire. Nous vous disons un grand merci pour la participation. C'est en ces termes que nous allons nous séparer avec vous. Merci et au revoir.